miso nanga epai na yo nakozwa lisungi ya pasi nanga ekauta wapi epai na yo yosalaki lola na mabele oyo nabwaki miso nanga epai na yo nakozwa lisungi ya pasi nanga ekauta wapi epai na yo yosalaki lola na mabele oyo kololanga belisa mwinda na yo na motema nanga ngai na bila seko ekulusu kino ngai nakoma na lola na lola moninga tala ngolu oyo eyeli biso na nzela ya Yesu Masia yamba ngolu oyo Rogaïta motema nanga ngai na bila seko ekulusu ngai no ngai nakoma na lola Ceux qui veulent parler peuvent parler, mais présentement, je laisse aller. C'est la première fois que je le fais comme ça. Moi, ça sera plus un témoignage en tant que jeune homme. En grandissant au Congo, on avait grandi, on était tous dans la même école. Et moi, ce que j'ai retenu de maman Colette, c'est que c'était une femme généreuse. On habitait dans une commune qui s'appelait Boum. C'était vraiment très loin de là où elles habitaient. Et on partait à l'école à Kassavoubou. Et eux, ils habitaient à Kassavoubou. Et ma mère, elle n'avait pas vraiment de moyens pour parfois venir me prendre parce qu'elle partait vendre du pain. Ensuite, c'était assez compliqué. Donc, ce qui faisait que quand on finissait l'école, on revenait, on restait chez eux toute la journée, on mangeait là-bas. Et sa mère, je ne s'est jamais plaint. Elle n'a jamais eu une attitude, je ne sais pas comment le qualifier, mais en tout cas, elle était toujours ouverte. Et aujourd'hui, en grandissant, en prenant un peu du recul, je me rends compte que c'est en apprenant de plus son histoire, de savoir qu'elle a élevé toute seule 3 enfants, 2 filles qui ont une bonne éducation aujourd'hui, qui continuent leurs études, qui ont plutôt un beau parcours, en sachant qu'on vient tous du Congo, nous savons très bien comment ça se passe là-bas. Je ne peux que retenir de belles choses. Je dis souvent cette phrase, pour moi une mère, elle est censée donner la vie et pas partir de la vie. C'était une phrase qui est déchirante, mais elle est très poignante. Ça fait mal. En tout cas, je vous envoie toute ma force. La dernière fois, j'ai demandé à ma mère quelle est la plus belle chose que moi je peux t'offrir étant que ton enfant. Il m'a dit une chose qui est simple, mais je trouve que c'est très poignant. Il m'a dit c'est ta réussite. Et je pense que ce qu'elle a enverrait pour vous, c'est la seule chose que demain vous pouvez l'offrir. C'est votre réussite, que vous continuez à vivre. Par rapport à tout ce qu'elle a fait, c'est vrai que pour nous les hommes, c'est assez difficile d'avoir comme un exemple une femme. On a souvent comme exemple un père.
On a une histoire assez commune, parce que ma mère elle nous a élevés seuls, moi et ma soeur aussi. Et je me retrouve totalement dans votre place, et je comprends totalement. C'est une femme qui est inspirante, qui était hier inspirante et qui l'est et qui va peut-être le rester. Et j'espère en tout cas vous allez retenir cette chose-là. C'est la mère qu'elle a été pour vous, cette femme forte d'arriver où elle est arrivée. Et voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. En tout cas, mes condoléances à toute la famille. Non, je finis tout le monde. Bonsoir. Moi, c'est le frère David de Kaka pour les gens qui ne me connaissent pas. Je n'ai pas eu l'opportunité de connaître personnellement maman, mais au moins au téléphone parfois, à travers Claudie, on parlait. Et j'ai beaucoup de souvenirs à travers cette maman. Elle ne m'a jamais vu, mais parfois, lorsqu'elle envoyait des choses chez ses enfants, elle pensait aussi à moi. Je n'ai pas beaucoup de mots à dire. Toute la gloire soit rendue au Seigneur. Parce que la Bible est là, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et pour Glody et Annick et Jessie, je vais vous dire, je sais comment ça fait. Parce que moi aussi j'ai perdu des copains. Et je sais comment ça fait maintenant. Que le Seigneur me confort de tout. Merci. Bonsoir. Moi c'est Nathalie de Claudie. J'aurais tellement de choses à dire, mais comment les dire en fait? Par où commencer en fait? Jusque-là je ne croyais pas parce que c'était impossible. J'ai retenu quelque chose que le pasteur a dit, que Claudie parlait souvent de Maman Colette, et par rapport à ce que Claudie disait, le pasteur a compris que cette femme avait un cœur. Je vous rassure, le cœur elle avait. Et vous avez dit encore une chose qui est, elle avait un cœur à donner aux autres, aux pauvres. Oui. Je crois que notre Dieu est juste. Il est tellement fidèle, mais... Et vous avez dit quelque chose encore qui m'a bouleversée, qui est, Maman Colette est partie, mais Dieu nous a donné un fils. Un fils nous a donné, nous a été donné. C'est notre enfant. Que Dieu soit loué. J'ai eu à pleurer, j'ai eu à dire à Claudie l'autre jour, je ne comprends pas, si c'est pas possible. J'ai parlé avec Jessie, j'ai dit non, ça ne peut pas être comme ça, non. Mais j'ai compris après que Dieu fait toutes choses bon. Après, en fait, tout ça, on lui donnera raison, c'est Dieu. Parce que lui, c'est le Messie raison, il a tout le temps raison. Aujourd'hui, on peut pleurer, on peut tout dire, mais après 2 jours, 3 jours, on va lui dire merci. On lui dira merci, c'est Dieu. Moi et Claudie, Yannick, Jessie, je crois un jour, on va s'appeler, on va dire merci Seigneur. Merci parce que maman est partie, mais merci parce que tu étais là. Merci parce que tu ne nous as pas laissés. Merci parce qu'un fils était là. Par rapport à Maman Colette, j'ai tellement de choses, je ne pourrais pas. Si je commence, je ne pourrais pas finir. Je n'avais pas mes parents au Congo, elle était ma mère. Je n'avais pas l'argent pour aller à l'école, elle était là. Je ne pouvais pas payer l'école. Elle me disait à un moment de me prêter l'argent, mais elle ne me prêtait pas, elle payait. Moi et Claudie, des fois, moi, Claudie et Lucie qui est là, on était casse-tête en fait, on était terribles. Mais elle était là toujours. Mais quand on partait à l'église, elle nous donnait l'argent pour aller à l'église. Mais quand on sortait, elle n'était pas d'accord. Mais que Dieu soit loué, c'est ce que je peux dire.
Que Dieu soit loué. Bonsoir. Moi, je suis ici à Kingué, la copine de Claudie. On s'est connus depuis toute petite. J'ai tellement de souvenirs de maman Colette que je ne sais comment énumérer. Je me rappelle encore lorsqu'elle me donnait sa voiture pour me déposer à l'école, mon frère et moi. Elle me prêtait son chauffeur pour venir nous chercher. Lorsque j'ai appris la nouvelle, je me disais que c'était pas possible, que c'était pas vrai. J'étais également la fille aînée de ma mère et quand je me mets à la place de Claudie, je me pose des questions comment elle fait pour supporter parce qu'on est quasiment dans la même situation et je me dis elle est assez forte pour gérer. Je te l'ai dit pas, mais j'ai prié pour vous, je demande à Dieu de vous donner la force, de surmonter ça parce que je sais que c'est tellement dur avec les confinements. Je ne sais quoi dire. Que Dieu vous donne la force de passer au-dessus. Merci. Je vais demander à Jessie, Yannick et Yves. Yannick va nous faire un petit témoignage, il va nous dire un petit mot par rapport à maman. Bonsoir. Le témoignage que j'aimerais faire par rapport à maman. Pendant que nous sommes vivants, nous avons la capacité de faire les choses. Pendant que nous sommes vivants, nous avons la capacité de dire je t'aime à mon frère, je t'aime à ma soeur, je t'aime à ma mère, je t'aime à mon père. Pendant que nous sommes vivants, nous avons la capacité d'exprimer, d'être la meilleure version de nous-mêmes. Pendant que nous sommes vivants, rien ne sert de garder des rancœurs, rien ne sert de garder de l'amertume, rien ne sert de garder de la colère en soi, parce que nul ne sait ni l'heure ni le jour de son départ. Et vraiment, je veux bénir le Seigneur pour ce moment qu'on est en train de passer. C'est vrai que c'est douloureux pour Glody, pour sa soeur, pour son frère, mais ça l'est aussi pour nous, parce que c'est un enseignement. Et là, pendant que tout ce moment se déroulait, j'étais en train de me dire, Seigneur, le jour où ma mère partira, qu'est-ce que je dirai ce jour-là? Et j'étais en train de me questionner, qu'est-ce que j'aurais appris d'elle? Qu'est-ce que j'aurais retenu de son existence, de ce qu'elle m'a donné? Et je me suis dit, je ne veux pas que ce jour-là, que je manque de mots à dire. Je ne veux pas quand ce jour-là arrivera, que je sois dans le regret de me dire que je n'ai pas su, je n'ai pas eu le temps. Parce que là maintenant, le Seigneur nous dit, tu as encore le temps. Tu as encore ta mère, tu as encore ton père, tu as encore ton frère, tu as encore ta soeur. Donc saisis cette occasion. Peut-être que tu t'es fâché avec quelqu'un, peut-être que tu es en colère avec quelqu'un, peut-être que tu as de la rancune contre quelqu'un. Il est temps de te réconcilier maintenant avec cette personne-là. Et le jour où ton jour arrivera, tu partiras dans la paix. Et vraiment que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous donne la force. Il n'y a que le Saint-Esprit qui est capable de consoler le cœur. Peu importe les mots qu'un homme, une femme, un frère, une sœur va te dire, ça ne va jamais ôter cette douleur. Même quelqu'un qui est passé par la même chose que toi ne pourra jamais avec exactitude dire ce que toi tu ressens. Parce que c'est quelque chose qui est intime à toi, quelque chose qui est personnel à toi. Alors je veux simplement dire vraiment que le Seigneur vous fortifie. Et accrochez-vous davantage. Vraiment, de tous les témoignages que j'ai entendus, je dis waouh, c'était vraiment une femme merveilleuse. Je n'ai pas eu la grâce de la connaître, mais au travers de toi, j'ai découvert encore ce soir que vraiment c'était une femme merveilleuse. Et soyez fiers, comme l'a dit la servante, soyez fiers. Parce que je vous dis, il y a des gens qui naissent dans des familles qui n'ont pas ce privilège-là que vous avez eu, d'avoir une mère qui était là pour vous, qui a répondu à vos besoins, qui s'est sacrifiée pour vous, qui était toujours là à votre écoute. Beaucoup n'ont pas eu cette mère-là. Et vraiment, soyez fiers. Et que le Seigneur vous fortifie. C'est tout ce que je voulais dire. Bonsoir. Bonsoir, Sœur Cécile. Je suis là debout aujourd'hui pour vous dire
J'ai entendu beaucoup de choses sur votre maman, je ne la connaissais pas, je ne sais pas. Juste pour dire qu'il y a quelque chose qui a attiré mon attention, c'est de vous dire, il faut croire en Dieu. Il n'y a rien de plus beau une maman qui dit à ses enfants, il faut connaître le Seigneur. C'est une richesse. Une personne qui vous donne une Bible, c'est une richesse. Il y a d'autres qui ne connaissent pas. Ça veut tout dire, c'est beaucoup. C'est immense. Elle ne vous a pas parlé dans la chair, mais c'est dans l'esprit. Parce que tout est esprit. Tout est esprit. Soyez toujours ensemble. Ça veut dire qu'à trois, vous êtes une force. Ça veut dire qu'à trois, vous pouvez surmonter beaucoup de choses. Mais dans le Seigneur. Parce que seul, c'est pas possible. Je me rappelle encore, ça fait une semaine. Ma mère, elle m'a appelée. J'avais la mère sur la joue. Elle m'a dit, Cécile, pourquoi tu es comme ça? Souvent quand je t'appelle, tu es souriante. Je dis non, je rien. Et là, elle m'a dit, non, je sais que tu as un problème. Je dis, j'ai rien du tout. Elle a commencé à pleurer. Et elle me dit, je ne sais pas si, quand tu reviendras au Gabon, tu vas encore me trouver. Je dis, pourquoi tu me dis ça? Elle me dit, non, mais prie. Garde toujours tes enfants. Ne les confie à personne. Continue à prier. Chose que je n'ai jamais fait quand tu étais au Gabon, mais de loin, je te tiens vraiment dans mon cœur. Prie toujours. Et quand je vous entends parler, tout à l'heure, j'avais des larmes parce que je pensais à ma maman. C'est dur de voir sa mère partir sans pour autant aller voir là où elle sera enterrée. Et du vivant de ma maman, quand elle me parle comme ça, je me dis, mais pourquoi elle me dit ça tout le temps? Elle sait pourquoi elle le dit. Elle le sait. Ce sont les paroles de sagesse. Ce sont les paroles des personnes qui ont compris c'est quoi vivre dans le Seigneur. Parce que nous sommes aujourd'hui, mais demain nous ne serons plus. Où irons-nous? Quand les morts, quand des personnes meurent, où est-ce qu'ils vont? Tout ça, ce sont les mystères de Dieu. La mort ne s'explique pas. Il n'y a que Dieu qui sait. Donc soyez fortifiés. Quelqu'un d'autre, s'il vous plaît. Si la personne voulait quand même faire une condoléance passée, si vous voulez. Gardons les distances, bien sûr. Tu es Yahweh, 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 Alpha et Omega. Tu es Yahweh.